toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la review de SmackDown du 7 juin 2024, donc le dernier SmackDown en date. Et le show a commencé avec donc, la lignée, donc la Bloodline, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. C'est tout simplement l'équipe de Solo Sikoa qui a dit que Paul a dit que Roman Reigns ne sera pas de retour et que Solo Sikoa était le chef de table à sa gauche, Tamatonga était intronisé au sein de la Bloodline en tant que bras droit de Solo Sikoa, celui qui est à sa droite Tonga Loa, et Solo Sikoa a pris la... Et s'il n'a pas oublié un truc, ce qu'il fallait... Enfin, franchement, c'était un segment assez intéressant avec Tonga Loa et Tamatonga qui ont sauvé Kevin Owens la semaine dernière. Mais ils ont sauvé la demande, je vous disais la semaine passée. Et finalement, ça a débouché sur quelque chose de pas hyper intéressant. C'est finalement euh, Kevin Owens qui va arriver en compagnie des Street Profits. Une bagarre générale éclate et là, pour Bloodline, arrive à les mettre au sol, mais arrive à sa qui a demandé à Solskjaer lui a demandé d'organiser un 3 contre 3. Candice LeRae et Hartwell se sont plats à Nick Aldis du Cargill Hartwell. Et Nick Aldis a transformé ce match-là en tag team. Donc Candice LeRae et Indy Hartwell contre Bianca Belair et Jade Cargill. Donc Jade Cargill au début du match, on avait Alba Fire, Jaina Baszler et Zoe Stark qui sont arrivés en ringside pour regarder le match. Je trouve ça assez intéressant de voir que Bianca Belair et Jade Cargill se soit mis en avant à ce point-là. Enfin, c'est vraiment hyper intéressant, c'est vraiment une bonne nouvelle de la part de voir une Bianca Belair et une Jade Cargill mis en avant à ce point. Donc, Indy Hartwell qui va se faire contre une prise par Bianca Belair et puis il fait une prise avec Jade Cargill. Donc, elles vont lui faire une prise à deux pour remporter donc la victoire. Mais le match était intéressant. Enfin, franchement, j'ai trouvé ce match-là assez intéressant avec Bianca Belair et Jade Cargill contre Candice LeRae et Indy Hartwell. Donc, je vais pas vous mentir en vous disant que c'est pour moi l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur match à la WWE. Donc, c'est à voir ce qu'ils vont faire par la suite avec Bianca Belair et Jade Cargill. Donc, qui célèbrent bien évidemment leur victoire et qui font donc une grande victoire. Sans vous mentir, c'est une grande nouvelle de faire gagner les championnes de cette façon-là. Et donc, ça va dégénérer avec quelque chose en ringside qui vient attaquer les championnes. Et sur le ring, avec une ceinture perdue, et la bagarre continue. Mais les championnes vont les mettre tout au sol. Donc Belair et Jade Cargill sont laissées assez fortes. C'est un point intéressant. Juste après, donc, on a eu Nick Aldis dans le parking qui était voir Cody Rhodes. Donc, Sarah Schreiber avec son retour la semaine dernière, quand ça fait une grosse fait attaquer. Le chef a été Cruz à se relever. Donc, Cruz qui se fait démolir par les Legado del Fantasma. Je trouve que c'est une grande nouvelle de la part d'Ado de faire ça. Et voilà. Donc, ensuite, après, on a eu Grayson Waller, la moitié des champions par équipe contre Johnny Gargano, qui était accompagné de Thomas Ciampa, Waller Dustin Theory. Donc, c'était un petit peu la revanche de la semaine dernière où la WWE en sorte de mettre en valeur une telle équipe. Donc, Grayson Waller et Austin Theory sont pour moi les meilleurs champions par équipe de dernière semaine. Mais bon, c'est à voir ce qu'ils vont faire par la suite avec leur équipe, leur champion par équipe. Mais je trouve ça assez bien que la WWE mette en avant Grayson Waller et le fasse un petit peu gagner, même si Austin Theory est un très bon catcheur également. Donc, c'est à voir ce qui va se passer par la suite. Mais les champions sont quand même vraiment mis en avant, en valeur, à un point que
trouve que beaucoup d'entre eux sont pas assez moins voilà, eux le sont, donc c'est une bonne nouvelle de voir cela. Ensuite, après, donc on va se retrouver avec Cody Rhodes qui est sur le ring après la pause. Pas besoin de tester, elle peut venir. Les gars, ça part en route de lui donner ce qu'il veut, un match de titre à Clash. Ce qu'il veut, Cody Rhodes accepte, mais ça va pas être un match normal, il faudra direct. À dire la semaine dernière, I quit. Donc c'est un... Pour ceux qui savent pas ce que c'est qu'un I quit match, c'est un match donc où il faut dire j'abandonne à son adversaire. Donc je trouve que c'est une idée plutôt originale de la part de la WWE de faire un match comme ça avec donc le champion Cody Rhodes qui va remettre son titre en jeu face à AJ Styles qui pour moi est l'un des plus grands catchers des dernières semaines. Donc on va bien voir ce qu'ils vont faire avec Cody Rhodes et AJ Styles. Enfin, c'est une rivalité qui s'était arrêtée vu qu'en Arabie Saoudite c'était Logan Paul qui avait obtenu sa chance. Là c'est AJ Styles qui a à nouveau sa chance d'affronter le champion. Est-ce que c'est une chance d'affronter Cody Rhodes en sachant que depuis WrestleMania il catch que en pay-per-view, et je trouve ça un peu du grand n'importe quoi de la part de Triple H de le faire catcher uniquement en pay-per-view, mais c'est comme ça, c'est la WWE qui est ainsi. Donc on va bien voir ce qui va se passer. Nick Aldis qui en ringside officialise le match entre Cody Rhodes et AJ Styles. Enfin bref, que la WWE confirme le match. Cody, Bianca Belair et Jade Cargill annoncent qu'elles vont rencontrer Zoe Stark, Lazar, Alba Fire et Ayla Dawn dans un triple threat match par équipe à Clash at the Castle pour les titres. Bien évidemment, est-ce que Bianca Belair et Jade Cargill ont les épaules pour battre leurs deux équipes rivales des dernières semaines? Je pense qu'elles ont les épaules. Et on verra bien si elles vont y parvenir. Enfin bref, c'est un point neutre. Ensuite, après, donc, on a eu LA Knight contre Carmelo Hayes, donc qui se cherchent depuis la semaine passée tous les deux. Donc, c'est à voir ce qui va se passer par la suite. Donc, est-ce que la méga star est parvenue à mettre en difficulté le nouveau venu qu'est Carmelo Hayes qui, ces dernières semaines, a eu quelques défaites. C'est des débuts un petit peu compliqués pour Carmelo Hayes, mais quand on sait qu'il book du côté de la douce, c'est logique, donc c'est plutôt une bonne nouvelle de voir un Carmelo Hayes vraiment mis en valeur. Donc c'est à voir ce qu'elle doit faire avec LA Knight et avec Carmelo Hayes, mais pour moi je pense que la bonne direction est de faire gagner, euh, continuer le momentum à LA Knight qui va donc gagner ce match. Et il va dire que si Logan Paul ne vient pas à SmackDown, il va faire venir SmackDown à Logan Paul. C'est quand même assez intéressant qu'ils se cherchent tous les deux ces dernières semaines et c'est assez intéressant de voir ce qui se passe entre eux. Donc c'est à voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Ensuite, après, donc, on a eu Tiffany Stratton qui est tombée sur Nia Jax dans les coulisses et a dit qu'elle la soutenait, la Queen of the Ring, la princesse. Personne ne pourrait les arrêter. Stratton est partie. Donc c'est quand même assez intéressant de voir que Nia Jax et la nouvelle reine du ring et Tiffany Stratton se respectent. Donc c'est à voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines avec ces deux-là. Donc Michin va finalement rejoindre Nia Jax, de prendre une page du livre dédié de prendre sa retraite. Michin lui jette son verre au visage et Nia Jax en va par-dessus la table. Donc c'était quand même assez intéressant de voir que Nia Jax s'était frustrée par Michin. Ouais, ensuite après donc Piper Bailey fait son entrée et elle est là pour nous parler de son match contre Piper Niven à Clash at the Castle, mais elle se fait vite interrompre par Chelsea Green et Niven qui arrive et dit que Bailey a été une loser en arrière. C'était une loser dans le match par équipe avec Naomi la semaine dernière. Elle serait une loser quand Piper Niven deviendra championne et elle mourra en arrière. Quoi qu'il en soit, Piper n'a pas besoin de Chelsea et elle la respecte. Quoi qu'elle l'a vu, c'était au meilleur classique.
lorsqu'ils iront dans son pays d'origine la semaine prochaine, ça sera plus qu'un match normal devant tous ses amis et sa famille. Et il s'amusera à battre Niven avec l'âge de Castle. Mais ça sert à rien de se voir. Bref, petite promo assez intéressante donc entre Bailey et Piper Niven. Sur Clash of Castle. Donc, elles ont eu une promo assez intéressante, comme je vous disais, où elles se sont un petit peu lancées des pics. Bailey a dit qu'elle humilierait Piper Niven chez elle et Niven qu'elle prendra le titre, on verra bien s'il passera. Ensuite, après, donc, on a retrouvé Logan Paul chez lui qui a dit qu'il n'a rien fait pour mériter son attention. Il peut revenir dans la mid-card. Donc, Logan Paul qui est comme son personnage l'indique, c'est assez arrogant. Je trouve ça plutôt une bonne chose de la part d'un jeu de faire en sorte que Logan Paul soit arrogant. C'est quand même le champion des États-Unis, il peut se poser. Enfin bref. Donc ensuite, après, on a eu en coulisses Chelsea Green et Piper Niven qui sont tombés sur Nick Aldis avec Naomi. Cette dernière dit à Green de ne plus parler d'elle ni dans ses matchs, mais peut faire sorte qu'elle reste à l'écart. Quelque chose accepte. Donc, on va voir au prochain SmackDown normalement un match entre Naomi et... On a eu donc le match à 6 par équipe, donc la Bloodline, Solo Sikoa, Tama Tonga et Tonga Loa contre les Street Profits, Montez Ford et Angelo Kings et Kevin Owens. Kevin Owens qui cherche la Bloodline depuis les dernières semaines et qui a eu... comment je peux expliquer ça, de grosses difficultés à les mettre en difficulté, donc c'est quand même assez intéressant de voir que Kevin Owens soit mis en difficulté de la sorte avec les Street Profits, mais bon, c'est une bataille qui dure depuis des semaines entre la Bloodline et Kevin Owens, donc c'est vraiment dommage que la WWE continue à mettre en avant Kevin Owens comme ils le font ces derniers temps, donc je trouve ça plutôt bien et une bonne nouvelle de voir un Kevin Owens un petit peu se faire matraquer de la sorte finalement afin d'éviter un centre de Caster chez Mister Songate en cas sur les d'ailleurs t'as compté sur les chaises, l'arbitre met fin au match, donc Kevin Owens et en semaine la Bloodline est vraiment mise en valeur. Il faudrait que ça continue, j'aime bien cette version de la Bloodline. Il y en a certains qui la décrivent, moi personnellement elle ne me dérange pas. Et c'est un bon 14 sur 20 pour ce SmackDown. Donc annoncé pour l'Euro de cette nuit, donc on va avoir Ilya Dragunov contre Braun Breaker. Est-ce que Ilya Dragunov va s'en sortir face à cette brute qui est Braun Breaker qui n'a même pas été dans le King of the Ring? Est-ce qu'on va lui mettre dans les combats de qualification? On verra bien. On aura également Lyra Valkyria, la finaliste perdante du Queen of the Ring, face à Io Sky, la reine du ciel. Donc ça va être assez intéressant de voir ce type d'affrontement-là. On aura également donc le champion intercontinental juste avant sa défense de titre contre Chad Gable qui va affronter le mentor de Chad Gable. Donc Sami Zayn va défier Otis, donc on va bien voir ce qui va se dérouler dans ce match-là cette nuit et ça va être assez intéressant. Et donc pour le prochain SmackDown, donc aura lieu en Écosse, Grayson Waller Effect avec un invité DIY, donc Johnny Gargano et Thomas Sossomba. On verra bien ce qui se passera là-bas. Et donc officiel pour Clash at the Castle ce samedi qui arrive, donc AJ Styles qui va remettre son titre, qui va tenter de récupérer le titre de Cody Rhodes Undisputed, donc on va être fixé. C'est donc Jade Cargill et Bianca Belair qui vont défendre leur titre contre Ayla et Alba Fire et Shayna Baszler et Zoe Stark. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, je sais pas déjà fait. Ciao, bye, à très vite.